Bonjour à tous, je suis Cécilia de Revers et vous écoutez le podcast qui vous aide à surmonter le burn-out et retrouver énergie, clarté et épanouissement dans votre carrière. Franchement, j'étais épuisée, mais pas simplement fatiguée. C'est un épuisement total, un truc qui te prend tout. Vous avez peut-être déjà connu ce moment où en fait vous avez l'impression de toucher le fond, mais malgré tout, en fait, il faut continuer. Et je passais ma vie dans ma boîte mail. C'était devenu une obsession. Comme pour me sentir bien, il fallait que chaque email soit traité. 0 message non lu. Et dès que je me réveillais, sauter du lit, mon premier réflexe, c'était de répondre à tout de suite. Et bizarrement, en fait, les tâches vraiment importantes, je les repoussais ou je les fuyais. D'un autre côté, je voulais contrôler absolument tout, chaque détail, chaque étape. Tout devait passer par moi et j'avais du mal à déléguer, en fait, par peur que ce soit pas fait, en fait, comme je l'aurais fait. Et ça, c'était épuisant. Et j'arrivais pas non plus à dire non, en fait. Peu importe le client, peu importe le projet, même quand c'était avec du recul irréaliste, que ça m'arrangeait pas, en fait, j'acceptais. Et si le client changeait d'avis ou me demandait des modifications, la dernière minute, je disais oui, mais je passais mon temps en fait à jongler entre les projets, une équipe stressée et moi je stressais encore plus. J'avais en fait cette angoisse constante aussi que, je sais pas, les clients soient mécontents et me laissent des avis négatifs et c'est devenu une obsession. Et quand il y avait des erreurs en fait dans l'équipe, tout de suite en fait, je m'énervais, mais au fond, je pense qu'il me faisait vraiment peur, c'était l'idée de devoir virer quelqu'un. Ça, franchement, ça me dévastait. Et je pense que le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, ça vous suit partout. C'est-à-dire, le soir, le week-end, même quand vous essayez de vous détendre, en fait, votre cerveau, il continue à tourner. Je dormais mal, je me sentais pas vraiment performante dans mon boulot. Et le pire, c'est que j'étais pas vraiment là, en fait, pour ma famille. Alors, j'étais présente, enfin, même pas physiquement présente, on va dire, mais mentalement, c'était toujours... je pensais toujours au boulot. Et mes enfants, eux... finalement, quand ils faisaient, des bêtises, en fait, à chaque petit incident, je sais pas, un verre renversé ou une dispute pour un jouet, je perdais très vite patience. Et après, je me sentais terriblement coupable. Franchement, il y a des moments où j'ai vraiment rêvé de tout lâcher et de partir loin. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ce témoignage et dans ces mots, mais moi-même, quand je repense à cette période, je réalise à quel point ça fait écho à mon propre burn-out. Et le résultat, c'est que j'étais anxieuse, dépassée et surtout très irritable et frustrée et je me sentais souvent complètement piégée. Et si vous traversez quelque chose de similaire, je veux que vous sachiez une chose, c'est que vous pouvez inverser la situation. Une fois qu'on accepte qu'on est en burn-out, il y a souvent, on va dire, un autre combat à mener. On peut être submergé par une vague de culpabilité, on perd toute confiance en soi, on se sent diminué parce qu'en fait, nos capacités, c'est comme si elles avaient drastiquement baissé. Et surtout, le problème, c'est qu'on associe souvent le burn-out à une faiblesse. On pense que c'est notre faute. Et pendant ce temps, en fait, nos proches comprennent pas toujours ce qui se passe. Même certains vont peut-être souffrir de ne pas saisir ce que vous traversez. Ils sont déstabilisés, en fait, de vous voir souffrir, de subir, en fait, vos sauts d'humeur et vos prises de distance. Et ils peuvent parfois avoir l'impression, eux aussi, en fait, d'être mis sur la touche. Et on va dire que d'autres, malheureusement, vont réagir avec légèreté ou parfois condescendance, voire hostilité. Et ces réactions, bien qu'elles soient souvent, en fait, finalement maladroites et involontaires, mais c'est clair qu'elles n'aident pas. Les mots qui sont censés réconforter, ils peuvent souvent provoquer l'effet inverse. En fait, parce que les conseils, ils sont souvent à côté de la plaque. Et finalement, ça accentue votre sentiment de décalage. Donc, résultat, ça ne change rien. Et en fait, vous vous retrouvez à douter encore plus de vous-même. Et parfois, vous avez l'impression de devoir sans cesse, en fait, vous justifier d'être en burn-out. C'est un cercle vicieux qui renforce finalement l'isolement et l'épuisement. Mais il est important de comprendre que ce que vous ressentez est normal. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas votre faute. Et aujourd'hui, si vous vous demandez pourquoi ça m'est arrivé à moi, eh bien, vous savez sans doute bien sûr qu'il y a des facteurs externes qui contribuent au burn-out, par exemple le manque d'autonomie, de responsabilité, peut-être un leadership de mauvaise qualité,
un manque de but commun, un désengagement parfois massif des équipes, des contraintes de temps irréalistes, ou l'exigence d'être disponible, on va dire 24/7. Bien sûr, on peut pas ignorer aussi le poids du Covid, ou les rachats, la pression financière, les systèmes bureaucratiques trop rigides. Parfois, le poste pour lequel finalement vous êtes engagé, il ne correspond tout simplement pas ou plus à vos talents, ou il s'est éloigné en fait de vos intérêts. Mais si en fait ces facteurs externes étaient suffisants pour causer le burn-out, alors j'ai envie de dire tout le monde dans une organisation en souffrirait. Ce qui à mon avis en fait n'est pas le cas. Parce qu'au-delà des facteurs externes, en fait, il y a aussi vous, vos habitudes, votre façon de voir le monde. Et les études montrent que les personnes qui font des burn-out sont les bosseurs, les perfectionnistes qui sont le plus à fond. Je les appelle les super performeurs. Généralement, les personnes qui tombent en burn-out, elles sont intelligentes, elles sont talentueuses. C'est des performeurs, on va dire, de haut niveau, généralement très motivés, ambitieuses, dynamiques. Et ce sont des gens qui sont capables de résoudre n'importe quel problème et de performer de manière constante à très haut niveau. Et le problème, c'est que ces personnes, elles ont tendance à être très exigeantes, impatientes et finalement peu tolérantes envers l'inefficacité et l'échec. En fait, elles veulent que les choses soient bien faites du premier coup, rapidement, parfaitement. Ce sont des perfectionnistes, des personnes qui cherchent aussi à plaire aux autres, souvent très charismatiques. Et elles accumulent généralement une longue liste de qualifications, de compétences, d'expériences. Ce sont aussi généralement, on va dire, des réparateurs, des problem solvers vers qui les personnes, tout le monde se tourne. Parce que rien ne les dépasse jusqu'au jour où quelque chose tourne mal et en fait la magie, on va dire, les quitte momentanément. Mais le burn-out ne peut pas être défini uniquement, ce que je veux dire, par des critères démographiques comme l'âge ou la profession. Et ce n'est pas une question de simple accumulation de tâches. Ce qui permet de mieux cerner le phénomène, c'est d'examiner des facteurs internes comme la personnalité, le comportement, l'éducation, la manière de réagir aux événements. Et c'est tout cela qui contribue au processus, on va dire, insidieux menant au burn-out. Le burn-out, il résulte souvent d'une vision de la vie, du travail et de la réussite. Cette quête de performance, elle peut se manifester par un besoin constant de tout bien faire, voire de tout faire parfaitement. Ça mène parfois au perfectionnisme et tout doit être accompli selon des standards de qualité extrêmement élevés. Ces standards souvent irréalistes finissent par peser lourdement en fait sur la charge mentale et physique. Et cette recherche de performance et de réussite, elle devient presque une logique de vie. On l'applique à tout, au travail, à la famille, au couple, même à l'éducation des enfants. Et cette pression permanente, elle contribue non seulement à une charge de travail écrasante, mais surtout une charge mentale qui s'accumule chaque jour. Donc un autre facteur important est l'importance accordée à l'image renvoyée aux autres. Ça découle parfois d'un manque de confiance en soi, menant à un besoin constant de validation extérieure, félicitations, reconnaissance, promotion, ou même parfois c'est simplement des statistiques sur les réseaux sociaux. Ce besoin en fait de validation, il pousse à ignorer ses propres besoins au profit de ceux des autres jusqu'à s'épuiser. Et bien qu'on va dire que l'altruisme soit une qualité, il a ses limites lorsqu'il conduit en fait à négliger sa propre santé. Les personnes en burn-out sont souvent celles qui ont continué à s'épuiser, incapables de lever le pied ou de demander de l'aide à temps. Elles sont guidées par des valeurs fortes, qu'il s'agisse de valeurs familiales, sociales ou professionnelles. Ce sont des valeurs qui les empêchent en fait de s'arrêter, même lorsque des proches ou des médecins leur conseillent de le faire. Parmi ces valeurs, la valeur travail, elle est souvent prédominante. C'est des personnes qui attribuent une importance essentielle à leur rôle professionnel, à leur contribution, à leur utilité. Elles s'identifient fortement à leur travail, ce qui les rend d'autant plus vulnérables, on va dire, au déni. De refuser d'admettre qu'un problème provienne du travail, c'est une barrière, on va dire, psychologique fréquente. Donc, contrairement à une idée reçue, les personnes en burn-out ne manquent pas de force ou d'endurance, bien au contraire. Ce sont souvent les piliers sur lesquels tout le monde compte, les personnes les plus fiables et les plus présentes. Et donc, on a ici une image de personnes capables, motivées, comme je vous disais, des super performeurs. Et donc, les personnes qui sont sujettes au burn-out sont souvent des personnes de personnalité de type A. Bien sûr, j'en suis une. Et leur erreur, en fait, n'est pas une manque de force, mais une incapacité à s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Donc, le burn-out n'est pas une faiblesse, mais le résultat d'une combinaison complexe de facteurs individuels et sociétaux. Et il est essentiel de comprendre que ce n'est pas simplement dû à un manque d'effort ou de mauvaise gestion personnelle, mais c'est souvent à des comportements valorisés par la société et profondément ancrés en nous. Donc c'est toujours le résultat d'une multitude de facteurs qui vont pendant des années, on va dire, grignoter une personne et souvent on va livrer tous les signes jusqu'à ce qu'il ne soit trop tard. Et si vous vous reconnaissez dans ces descriptions,
ça signifie pas que vous êtes forcément burn-out, mais peut-être à risque ou sujet au burn-out. Parce que finalement, que vous traversiez actuellement un épisode de burn-out ou que vous soyez en fait dans l'opposé, peut-être travailler sur de nouveaux projets, vous redoublez d'efforts, ça revient presque au même, parce que c'est comme si en fait vous essayez de devancer le burn-out, de courir plus vite que lui, mais à un moment donné, vous n'aurez plus l'énergie et vous retomberez dans le burn-out. Parce qu'en fait, peu importe si vous y êtes ou pas actuellement, vous restez la même personne avec les mêmes habitudes qui vous y ont conduit. Donc pour sortir de ce cycle, il suffit pas en fait de courir plus vite ou de travailler plus fort sur de nouveaux projets, mais plutôt de changer ces habitudes profondément ancrées qui finissent par vous épuiser. Et bien sûr, la meilleure prévention, ça consiste à s'écouter, à poser des limites, à prendre en compte les signaux d'alerte qui viennent de votre entourage ou parfois de votre propre corps, parce que le déni, c'est une spirale dangereuse. Il faut parfois accepter de ralentir, de lâcher prise, de se remettre en question pour éviter le pire. Mais la bonne nouvelle, c'est quand on comprend ça, c'est qu'on comprend aussi qu'on n'est pas cassé, qu'on n'a pas besoin d'être réparé, que le burn-out, c'est une condition temporaire qui peut arriver à tout le monde, surtout aux personnes de personnalité de type A, des personnes ambitieuses, très motivées, parfois des bourreaux au travail qui ne disent jamais non, qui veulent résoudre chaque problème et aider chaque personne. Dans tout ça, c'est que vous n'avez simplement pas appris à en sortir. C'est de rebondir sans craindre la rechute, sans parfois laisser partir, on va dire, sa carrière au mur, et sans perdre son identité et ses valeurs. Donc le burn-out n'est pas un simple accident, c'est un processus qui se met en place pour des raisons précises, souvent multifactorielles. Et bien sûr, il y a des facteurs externes, comme les conditions de travail, les exigences de l'entreprise ou les imprévus de la vie. Ce sont des éléments sur lesquels nous avons finalement peu de contrôle. Il existe aussi des facteurs internes qui jouent un rôle crucial, votre personnalité, votre éducation, votre culture, la manière dont vous réagissez aux situations, que ce soit dans vos pensées ou dans vos actions. Et ces éléments, ils façonnent votre vision de la vie, du travail, de la réussite. Souvent, il peut y avoir des éléments aussi dans l'histoire personnelle, la posture, le rapport au travail, qui expliquent pourquoi on en arrive là. Et c'est en explorant ces aspects que l'on peut comprendre pourquoi vous avez peut-être glissé sur cette pente qui mène au burn-out. Je vous rappelle que vous pouvez faire le test burn-out sur mon site internet outleburnout.com. Comme je le dis souvent, plus c'est pris tôt, moins c'est dramatique. Et pour celles et ceux qui veulent sortir du burn-out, le prévenir ou éviter une rechute, je propose un rendez-vous gratuit, sans engagement, pour faire le point sur votre situation. Pendant ce moment, on parlera ensemble de ce qui vous épuise, on mettra des mots sur vos mécanismes d'usure, et si vous le souhaitez, je vous expliquerai comment le coaching peut vous aider à retrouver la clarté, de l'énergie et de la stabilité. Mais dans tous les cas, vous repartirez aussi avec une ou deux clés concrètes pour avancer, ou simplement pour commencer à récupérer dès maintenant. Pour réserver votre rendez-vous, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou sur mon site internet outleburnout.com. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Out le Burnout.